Match revanche donc entre l'équipe d'Argentine qui va présenter 9 finalistes, c'est-à-dire des joueurs qui étaient à River Plate le 25 juin quand l'Argentine a remporté son titre de champion du monde. Dans les buts, numéro 1, Ubaldo Filiol. Numéro 2, à nouveau, Hugo Villaverde, 25 ans, c'est la première sélection. Numéro 3, Tarantini. Numéro 4, Holguin. Numéro 5, Gallego. Numéro 6, Passarella. Numéro 7, Bertoni. Numéro 8, Ardiles. Numéro 9, Luque. Numéro 10, Marandona, Diego Marandona, 18 ans et demi, la nouvelle coqueluche du football sud-américain. Numéro 11, Ortiz. Vous avez remarqué tout de suite qu'il manque dans cette équipe celui qui fut la grande vedette et le meilleur marqueur du mondial, c'est-à-dire Mario Kempes, qui joue actuellement à Valence et qui, blessé, n'a pas pu venir participer à cette rencontre. Alors dans l'équipe des Pays-Bas, il y a 5-6 joueurs qui ont disputé la Coupe du Monde. Il y a des absents là. Dans les buts, Duisburg. Arrière, numéro 2, Wim Janssen. Numéro 3, Stevens. Numéro 5, Kroll. Numéro 4, Overkamp. Alors que l'arbitre est M. Ramon Boretto de l'Uruguay. Milieu de terrain, numéro 6, Corflit. Numéro 7, Jean W. Peters. Numéro 9, Niskens, qui paraît-il maintenant n'irait pas au Cosmos, mais signerait Arsenal, un club anglais, qui a gagné la Coupe d'Angleterre. Numéro 8, Rep, le Bassier, pourrait-on dire. Numéro 10, Kist. Et numéro 11, Taumata. C'est dire que dans cette équipe des Pays-Bas, il manque Reizenbrink. Les frères Willy et René van de Kerkhoff sont remplaçants. Et je voudrais donner un résultat, Pierre Cangioni, avant. Dans un match comptant pour le championnat d'Europe des Nations, la Suisse a battu l'Islande par 2-0. Mais la Suisse et l'Islande essayent d'éviter la dernière place d'un groupe qui est dominé par les Pays-Bas précisément et par la Pologne. Mais qui avait été juge de touche, il assistait à l'arbitre italien M. Gonella, donc M. Barreto, qui avait d'ailleurs déplu à l'époque aux Hollandais, qui s'était plaint de son incompréhension en particulier sur certains hors-jeux qu'ils avaient joués face aux attaquants argentins. M. Barreto prend donc une sorte de revanche puisqu'il arbitre aujourd'hui cette rencontre entre les Pays-Bas et l'Argentine. Bien entendu, l'enjeu n'est pas important, c'est surtout pour l'honneur, pour cette coupe de cristal, mais il est intéressant de voir d'abord des joueurs que nous connaissions bien, en particulier les Argentins, puisqu'ils sont 9 finalistes présents sur ce terrain, et puis de voir aussi peut-être des nouveaux joueurs à l'œuvre, c'est-à-dire les nouvelles classes de cette équipe argentine, en particulier, je vous l'ai dit, Hugo Villaverde, d'Independiente, qui a 25 ans, le nouveau libéro, c'est sa première sélection, et surtout un numéro 10 qu'il va falloir suivre de très près, Diego Maradona, 18 ans et demi, 4 sélections, celui que les Argentins appellent le nouveau Omar Sivori et que les Brésiliens surnomment le Pelé blanc. Après Zico, bien entendu, puisque celui-ci avait quelque peu déçu. Alors nous allons assister à cette rencontre ou avec une équipe des Pays-Bas en définitive, bien entendu, remaniée comme toujours, mais vous savez que plusieurs internationaux en titre des Pays-Bas refusent régulièrement la sélection. Avec un rentrant d'ailleurs dans ces Pays-Bas, Tamata, Simon Tamata de l'Ajax, qui est à sa première sélection, que vous avez vu d'ailleurs souvent sur nos écrans évoluer avec son équipe de l'Ajax d'Amsterdam. 90 minutes de jeu et s'il y a match nul à la fin, il n'y aura pas de prolongation mais tir de pénalty. Monsieur Barreto vient de donner le coup d'envoi. Ballon hollandais qui joue à gauche en maillot orange et culotte blanche. Les Argentins ayant bien entendu leur traditionnel maillot noir et bleu rayé. Ardiles. Luque avait donné à Maradona, premier ballon pour Maradona, numéro 10, je vous le rappelle que vous avez vu à l'œuvre. Wim Janssen de Feyenoord. Rep, Nicolas John Rep, dit Johnny. Ardiles, un des meneurs de jeu, et Maradona. Ardiles a récupéré, Gallego, Tarantini. Passarella, le capitaine. Tarantini, Ortiz, Tarantini. Belle ambiance ici qui rappelle un peu River Plate. Il faut dire que
le millier d'Argentins présents fait plus de bruit que les 30 000 spectateurs ici du Wackdorf, et que nous avons derrière nous les commentateurs argentins et brésiliens. Imaginez donc l'ambiance que cela peut créer. Kist, elle avait tenté de passer, mais avait rencontré Gallego. Tamata est sorti pour les Argentins, que l'on retrouve avec plaisir. Il y a presque un an, à un mois près, nous étions à River Plate, dans cette ambiance extraordinaire. D'ailleurs, tout à l'heure, quelques Argentins ont jeté ces morceaux de papier qui maintenant sont devenus célèbres et font partie du folklore du football. Eh bien, le match est bien engagé, je trouve, puisque il s'agit bien sûr d'un match amical. Il n'y a pas de revanche en football comme en boxe. Étant donné qu'une revanche en boxe, on peut reprendre le titre. Là, ce sont de toute façon les Argentins qui, pendant encore 3 ans, seront champions du monde. Mais les Néerlandais ont attaqué ce match avec la volonté d'essayer de battre cette équipe d'Argentine qui est venue ici en tournée en Europe et qui défend son prestige. Bien entendu, si les Argentins sont battus, ce ne sera pas un drame, mais tout de même, je ne pense pas que les Argentins prennent ce match à la légère. En tout cas, vous voyez pour l'instant Stevens, l'arrière droit, qui a fait une faute et qui a donné précisément la balle involontairement à Maradona, la nouvelle vedette. Un tir de Luque, un tir de Bertoni. Et finalement, sur cette faute de Stevens, l'Argentine a bien failli ouvrir la marque alors qu'on joue à peine depuis 3 minutes. Le match est donc bien parti. Voilà, première occasion donc pour les Argentins, d'une action qui est venue par Maradona. Et sur un tir de Bertoni qui, rappelez-vous, avait marqué lors de la finale à River Plate. Il avait marqué le 4e but. Si vous vous souvenez, le score avait été de 3-1. Kempes avait ouvert la marque à la 37e. Nanninga avait égalisé pour les Pays-Bas à la 81e minute. Et puis pendant les prolongations, la 104e, Kempes avait donné l'avantage à son équipe. Et Bertoni avait transformé la victoire en triomphe. Passarella avait éloigné le danger. Oscar Ortiz, Luque, qui avait marqué contre la France ce but qui nous avait fait très mal. Ortiz à nouveau. Remise en jeu favorable aux Argentins par Tarantini. Ardiles. Portvliet assuré en touche. Tarantini cherche le col de Luque. Contrôle du genou mais n'a pas pu aller jusqu'au bout. Passarella. Tarantini. Tentative de tir de Tarantini qui s'est heurté à Krol. Rudi Krol, capitaine de cette équipe des Pays-Bas qui avait été sacré meilleur libéraux de la Coupe du Monde. Ortiz. Ardiles. Les deux hommes combinent bien entre Ortiz et Ardiles. Luque. Ortiz va récupérer. Johnny Rep. Loin devant pour Tamata, il était hors jeu. Ainsi d'ailleurs que Kist. Holguin. Relais avec Bertoni, Holguin à nouveau. Ardiles puis Bertoni. Ovenkamp. Krol. Il semble en tout cas que l'équipe d'Argentine n'a rien perdu de son allant par rapport à l'an dernier, de sa vitesse d'exécution. Rôle très offensif. Attention à Kist, tir de Kist et arrêt de Filiol.
Très beau tir de Kist, le joueur de AZ67 d'Alkmaar. Et 6 premières minutes. Alors que vous revoyez le tir de Kist et l'arrêt en 2 temps de Ubaldo Filiol. 6 minutes qui laissent augurer d'un très bon match. Un ballon qui était pour Luque, qui récupère Bertone. Bertone Ardiles. Ardiles fauché. Niskans qui avait fait la faute. Un Niskans que nous avons vu récemment dans la finale de la Coupe des Coupes et qui avait joué très dur d'ailleurs. Dont on disait qu'il partait aux USA et puis il paraît que maintenant il irait à Arsenal. Attention à Passarella. Oh, ras du poteau. Détourné par le gardien. Très très bon tir de Daniel Passarella. Et corner. Alors que nous revoyons ce tir de Passarella qui avait bien contourné le mur. Voilà, il était à l'extérieur, mais le gardien avait assuré. Pendant ce temps-là, le corner n'a rien donné. Et Krol donne à son gardien Duisburg. Youngblood étant blessé, c'est Duisburg qui joue dans les buts de l'équipe des Pays-Bas. Il a 35 ans, ce gardien. C'est sa 2e sélection. C'est bizarre, ce n'est pas tout à fait un espoir. Mais il est vrai que Jan Waterkruis, l'entraîneur, réserve peut-être Hans van Breukelen pour la suite de la partie. C'est un jeune gardien, celui-là il a 23 ans et ce serait sa première sélection. Porte-Vliet qui était dépossédé du ballon par Passarella. Ardiles, Maradona. Passarella. Luque. Il a Ardiles devant lui. Voilà, tentative de 1-2. Ça n'a pas pris. Peters. Jan Wim Peters, c'est le joueur d'Alkmaar. Et non pas de Feyenoord. Ils sont des homonymes. Attention à Tamata. Il est tout seul pour l'instant. Et bousculé par Holguin. L'arbitre donne corner. Vous notez la très bonne ouverture de Rep. Et vous voyez comment les Argentins pratiquent un marquage individuel, puisque Holguin, l'arrière droit, avait suivi Tamata du côté droit, effectivement. Et c'est Tamata qui tire ce corner. Qui avait détourné par Villaverde. Au 24, et un tir de on voit que les tirs fusent de chaque côté. C'est le match qu'on attendait, un match assez ouvert et qui promet du bon football. Alors que Passarella va relancer l'attaque pour les Argentins. Luque, Passarella. Gallego. Bertoni, Gallego. Attention à Luque. Luque dans la surface. Alors devancé par Stevens. Oub Stevens, le joueur du PSV Eindhoven. Alors qu'on revoit Menotti, l'entraîneur argentin, qui a accepté de s'occuper de cette équipe d'Argentine pour jusqu'à la prochaine Coupe du Monde dans 3 ans en Espagne. Gallego, corner. Attention à Luque. Il y avait faute de Passarella. En tout cas, d'après M. Ramon Barreto. Passarella qui avait pris appui sur Rudi Krol. Voilà, Passarella est étonné. Il nous avait semblé aussi d'ailleurs que c'est lui qui avait été bousculé. Mais M. Barreto était tout près de l'action. Vous savez qu'on retrouve à peu près la physionomie d'ailleurs que présentent habituellement ces deux équipes, alors que Rep et Krol échangent ici un ballon que Krol va lancer loin devant.
Attention à Johnny Rep. Non. Bousculé par Passarella. En tout cas, il est bien tombé, Johnny Rep. Cela fait partie aussi du métier. Oui, je vous disais, avant ce coup franc, que les deux équipes présentent la physionomie habituelle. C'est un jeu 3 collectif de la part des Argentins. Un jeu beaucoup plus athlétique, avec des longues balles en avant de la part des Hollandais. Cela n'est pas pour surprendre. Et ce sera de ces ballons que Johnny Rep a obtenu un coup franc. Oh, magnifique. Magnifique tête de Niskens. Niskens sur un coup franc de Jan Peter. Ah, les occasions ne manquent pas. Et le coup franc de Peter. Et Niskens vraiment très placé. Tête plongeante juste au-dessus. Alors que Luque s'échappe là-bas à gauche. Devant Stevens. Corner concédé par Stevens. Et tiré par Ortiz. Oscar Ortiz, l'ailier de River Plate. Ardiles attendait ce ballon. Maradona. Talonnade de Maradona qui n'a trouvé personne. Si ce n'est un adversaire. Tarantini. Remise en jeu Janssen. Voilà, vous avez vu Villaverde. 25 ans, nouveaux libéraux de cette équipe. Ardiles. Ortiz, puis Luque. Rep. Ah, il y a un duel Rep Tarantini qu'il va falloir suivre de près. Niskens, Kroll. Pour Tamata sûrement, voilà, c'est fait. Tamata, loin devant pour Pont-de-Vliet. Ovenkamp, centre d'Ovenkamp. Oh, une reprise magnifique de Peter, Jan Peter. Reprise du pied droit. Ah, il n'y a pas eu de but pour l'instant, mais quel début de partie. Il est certain que les équipes ne sont pas contractées comme elles étaient lors de la finale à River Plate. On joue moins dur. La reprise de Peter. Et Filiol en deux temps. Ardiles. Passarella. Ortiz. Luque, puis Passarella. Gallego avec Maradona. Cherche à nouveau Maradona en position d'ailier droit. Sauf ce ballon. A essayé de combiner avec Bertoni. Et remise en jeu Ovenkamp. Pour Duisburg. Wim Duisburg. Joueur de Sparta Rotterdam. Ardiles. Passarella. Tarantini. Passarella. Luque. Attention au pied droit de Luque. Va faire lancer Bertoni. Bertoni. Ah, arrêté dans la surface. Ah non, non. Ah, il y avait pénalty. Bertoni était vraiment en possession du ballon. Et Ovenkamp s'est laissé tomber, d'accord, mais il a fait obstruction. Là, je pense, quant à moi, qu'il y avait vraiment pénalty. L'arbitre était très bien placé, il a fait signe que non, mais enfin, c'est effectivement discutable. Regardez-nous en revoyant l'action. Voilà. Eh oui, il a le ballon quand même. Hein. Le ballon est pour lui et Kroll est très loin. Kroll arrive bien après. Bonne occasion en tout cas pour les Argentins. 15 minutes de jeu. 0-0 ici au Wangdorf Stadium de Berne, alors que Luque avait tenté de partir. Rudi Kroll ajuste mal son ballon. Sortie favorable aux Argentins. Remise en jeu Tarantini. Passarella.
Holguin. Maradona. À la lutte avec Niskaz, récupère ce ballon Maradona. Maradona toujours. Ah, jolie la passe pour Ardiles qui n'a pas pu en profiter. Ortiz. Ah, ça joue très vite du côté argentin. Ardiles. Ortiz à nouveau. Ortiz toujours. Ah, nous retrouvons le football argentin traditionnel. Non pas le football de combat que nous avions connu pendant la Coupe du Monde. Peter. Tamata. Non, ballon trop poussé. Et remise en jeu par Holguin. Voilà l'entraîneur des Pays-Bas, Jan Varskris. Coup franc sur Bertoni. Et contre-attaque par Peter. Ah, mais il y a deux Argentins, conservent le ballon. Janssen, Wim Janssen, long centre de Janssen. Rep est à l'affût. Et Holguin reprend ce ballon. « 17 minutes vraiment enthousiasmantes ici au Bankdorf Stadion, le stade des Young Boys de Berne, pour ce match revanche de la finale de la Coupe du Monde, placé sous l'égide de la FIFA qui fête son 75e anniversaire et qui va offrir tout à l'heure à l'équipe gagnante un trophée de cristal d'une valeur de 2000 francs suisses, c'est-à-dire à peu près 5000 francs français. L'arbitre a laissé jouer, je pensais qu'il y avait coup franc de Holguin. Niskaz, l'ensemble du pied droit, dégagement Gallego. Niskaz a repris, donne à Tamata, centre de Tamata, dégagement Passarella. À cette fois-ci, ce sont les Hollandais qui font pression sur les buts argentins. Les Hollandais sans doute un peu vexés d'ailleurs d'une série argentine tout à l'heure de 3-4 minutes pendant laquelle les joueurs sud-américains ont vraiment joué avec ceux des Pays-Bas. Ardiles, Maradona, Ardiles. Passarella, Ortiz. En position d'ailier gauche, Ortiz. Peters devant lui, parvient à centrer en retrait, attention. Ah, Maradona du pied gauche. Ah, quelle belle occasion pour le jeune prodige argentin. Dépité d'ailleurs d'avoir raté ce but. Regardez le travail d'Ortiz. Devant Peters, parvient à le passer. Centre en retrait. Ardiles laisse passer. Et Maradona du pied gauche, malheureusement. Alors que Luque aurait pu profiter de ce ballon aussi. Donc 0-0 toujours. 19e minute de jeu entre l'Argentine et les Pays-Bas. Mais que d'occasion et quel beau match. Passarella a cherché Luque. A trouvé Kroll. Kroll qui relance. Ça, je pensais qu'il était hors jeu. Peters. Et Tarantini a mis en corner. Corner pour les Pays-Bas. Et oui, et ce n'est pas le match exhibition que l'on craignait un petit peu, car les Argentins veulent prouver qu'ils sont la meilleure équipe du monde, qu'ils n'ont pas à gagner l'an dernier parce qu'ils jouaient chez eux. Quant aux Néerlandais, alors que c'est Tamata là qui va tirer ce corner. Ardiles a dégagé. Et que Wim Janssen a redonné à Tamata sur l'aile droite. Tamata qui bouge beaucoup. Il est tantôt à gauche, tantôt à droite. En tout cas, Wim Janssen pour Tamata qui centre. Et c'est finalement le Tarantini qui dégage un corner. C'est un pressing un peu maintenant des Néerlandais. Je dis donc les Néerlandais qui peuvent prouver que depuis 10 ans, ils n'ont pas eu tellement de chance, car ils ont échoué 2 fois en finale. Une fois en Allemagne contre l'Allemagne et une fois en... Alors que Tamata tire à nouveau ce corner, et une fois donc en Argentine, contre en Argentine. Donc les Néerlandais ont toujours été finalistes et ont toujours perdu contre l'équipe
qui recevait, ce qui est quand même un avantage. Toujours Tamata à l'aile droite qui est aux prises avec Ortiz, un ailier très replié. Tir contré par Passarella. Janssen. Stevens, Kroll. Peters. Kroll va chercher à droite. Trouve Janssen. Tamata. Il n'était pas hors jeu au départ. Centre de Tamata dans les bras de Filiol. Se trouve face à face avec Niskas, de vieilles connaissances. En tout cas, il s'était connu un 25 juin à River Plate. Ortiz, Loquet. Loquet toujours en position d'ailier droit. Berton, il se retrouve au centre. Et là, la balle est pour Janssen. On récupère par Ortiz côté argentin. Ortiz devant Janssen. Ortiz toujours. Voilà, Ortiz qui est tombé tout seul. Et calmement pour Doesburg, le gardien des Pays-Bas. Avenkamp était l'auteur de cette descente, mais un ballon qui est revenu immédiatement aux Argentins, en particulier à Bertoni. Bertoni dans la surface du gauche, au ras du poteau. Très belle occasion de Bertoni, qui joue maintenant à Séville. Vous savez que plusieurs joueurs argentins, sacrés champions du monde l'an dernier, ont émigré. Gallego joue au Newell's Old Boys. Et Bertoni, lui, est parti à Séville. À tête de Passarella. Rappelez-vous, le capitaine argentin bondissant. Il est souvent là sur les corners. Doesburg. Voilà, gros plan sur Passarella. Le revoici, Daniel Passarella, Gallego, Luque. Luque qui est aux prises avec deux joueurs néerlandais et obtient un coup franc que va tirer Gallego. Ardiles. Rappelez-vous la finesse d'Ardiles. Accroché ici par Jan Peters. Coup franc. Qui va le tirer? Passarella peut-être. Berton et Ardiles, ils sont trois. Monsieur Ramon Barreto demande au mur néerlandais de se tenir à distance. Sans doute Passarella. Voilà, il y a quelques mots entre Portvliet et l'arbitre. Voilà, c'est Passarella. Non, c'est Bertoni. Oh, quel très beau tir. Ah, il avait levé le mur d'un tir très lissé du pied droit à Bertoni. Et Doesburg a mis en corner. Très très bien tiré. Vraiment, tous les gestes techniques sont bien faits. Les Argentins, moi, ça donne une bonne démonstration de football. Marandona. Là, cru passer Marandona, c'est peut-être un peu prétentieux. Mais ses 18 ans le lui permettent. Quels que soient ses dons. Quand on a deux défenseurs comme Peters et Kroll devant. Dégagement de Stevens, Tamata.
Tamata toujours. Et Tamata encore a failli trouver Johnny Rep, mais dévancé par Tarantini. Ardiles. Ah, il n'a rien perdu dans le football britannique, Ardiles. Toujours aussi infatigable, toujours aussi précis. Et une balle pour Marandona, dévancé par Janssen. Duisburg. Hovenkamp. Johnny Rep conserve ce ballon. Portvliet s'était porté là-bas à gauche. Et non, essaie de trouver Niskanen. Balle récupérée par Marandona. Ce sont 4 Argentins, attention. Sûrement une 2 avec Luque. Non, passe par Ortiz. En position d'ailier gauche. Centre d'Ortiz. Marandona du pied gauche. Attention Marandona. Peters était là. Ardiles avait récupéré. On repart par Johnny Rep. Eh non, il avait qui à droite, Johnny Rep. Il y a coup franc. Obstruction de Villaverde là, et c'est un coup franc environ à 20 mètres. Dommage qu'il n'ait pas donné à qui ce Rep. Alors vous voyez César Luis Menotti et sa cigarette. Une image aussi qui nous remet en mémoire des souvenirs qui datent d'un an. Il est toujours aussi anxieux même pour un match amical. Ah, Niskanen dans le mur. Il en a eu un d'ailleurs, c'est Ortiz qui du coup reste plié en deux. Kroll pour Janssen. Ah, bien joué Tarantini. Qui sort vainqueur de ce duel avec Janssen. Kroll est venu à la rescousse. Janssen sûrement pour Kroll. Non, passe par le centre. Trouve Peter. Ah, il y a une pression des Pays-Bas tout d'un coup. Marandona a loupé ce ballon. Peters l'a repris. Gêné par Passarella. Filiol. Comme disent les commentateurs argentins, attaque à Filiol. Passarella pour Tarantini. Ortiz. Ah, ça c'est typiquement un jeu argentin d'il y a quelques années, oui. Cette façon d'attendre avec le ballon, de vouloir dribbler à tout prix. Faute de Kist. Passarella. Gallego. Peters. Niskanen. Oh, il a failli y avoir l'interception de Luque. Qui d'ailleurs au passage a pris un coup de pied de la part de Hovenkamp. Un peu inutile d'ailleurs. Stevens a trouvé Peters. Niskanen contrôle la poitrine. Janssen. Janssen avait cherché Kist. Rep va récupérer ce ballon. Pour Kroll. Peters. Hors-jeu. Kist. Qui joue en position d'avant-centre malgré son numéro 10 dans cette équipe de Hollande. Il ne faut pas tenir compte d'ailleurs de la numérotation des joueurs. Puisque Niskanen s'est affublé d'un numéro 9. Ardiles. Voilà, Villaverde. Passarella. Ça a calmé un peu depuis quelques minutes. On a eu vraiment 16 ou 17 minutes d'excellent football avec des occasions. Keys. Luque. Berton et Luque.
Janssen. Peters. Janssen. Kroll. Eh non, c'était à destination de Port Vliet. Bertoni. Et faute de Peters. Jan Wim Peters de Azel 67 Alkmaar. Qu'il ne faut pas confondre avec son homonyme d'ailleurs, qui s'appelle aussi Jan Peters, mais qui joue à Feyenoord. Ardiles cherche Holguin. Et pendant ce temps-là, les commentateurs argentins et brésiliens qui sont derrière nous soutiennent un rythme élevé, si vous voyez ce que je veux dire. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore eu droit pour l'instant, au bout de 30 minutes de jeu, du goal traditionnel, le goal qui n'en finit pas. Mais j'espère que nous l'aurons et que nous en aurons même plusieurs pour notre joie, pour la vôtre, dans cette revanche de la finale de la Coupe du Monde. Alors que Kiss est parti là-bas en position de hors-jeu, signalé par le juge de tous et sifflé par M. Ramon Barreto, l'arbitre uruguayen. Il faut dire que c'est un peu la fête du football ce soir. Il y a d'ailleurs une température argentine, en tout cas de printemps bien entendu, ou d'été. Il fait très très bon. À Berne, il y a à peu près 35 000 spectateurs. 1 millier d'Argentins qui donnent le ton. Ortiz pour Bertoni en position d'ailier gauche. À la lutte avec Hovenkamp. Hovenkamp pour son gardien Duisburg. Port Vliet. Ce qui est surprenant aussi, c'est la solidité de cette défense argentine. On sait qu'ils sont brillants devant, mais ils ont conservé toutes les vertus qu'on avait vues à l'Argentine. Attention à Janssen. Sandro Janssen. Au-dessus. Hovenkamp au-dessus. Ah, Johnny a manqué, là, vraiment. L'immanquable. Arrêt par rater, vraiment une balle. Ah oui, oui. Invraisemblable. C'est vraiment la meilleure occasion. 29e minute de jeu sur ce centre de Janssen. Johnny Rep, regardez, vraiment au ras de la barre. Filion était manifestement battu, mal placé. Passarella. Holguin. Tamata. Peters. Va changer d'aile, voilà, pour Niskins. Intervention de Tarantini. Janssen, Tarantini, coup franc. Ah, on dirait que peu à peu la machine néerlandaise se remet en route, vous voyez, cette espèce de pression, cette façon maintenant de remonter tous les ballons avec de meilleures occasions qu'ils n'en ont eu, alors que les Argentins étaient brillants pendant le premier quart d'heure. Tamata, qui est parti très vite. Centre de Tamata et tête de Kiss à côté, mais c'était bien joué. Eh bien, la marée orange est toujours là, alors que l'équipe d'Argentine est pratiquement à 2 joueurs près celle qui a gagné la Coupe du Monde. Cette équipe des Pays-Bas qui a été remaniée, et je vous l'ai dit, il n'y a pas Rezenbrink, bien sûr, il n'y a pas Frief d'il y a 2 ou 3 ans, il n'y a pas les frères Van de Kerkhoff, il n'y a pas Van der Kulen. Van der Kulen également n'est pas là. Eh bien, elle joue quand même au même rythme, quels que soient les joueurs, notamment les nouveaux, que ce soit Hovenkamp, l'arrière gauche, des Stevens, des Peters, ce Kiss aussi, qu'on connaissait bien sûr, qui avait des internationaux à l'avant. Tous ces joueurs-là pratiquent un football à la néerlandaise, le football total. Et pour l'instant, domine légèrement cette équipe d'Argentine, qui bien sûr a peut-être besoin un peu de s'adapter au climat européen, décalage horaire. Vous connaissez les problèmes des équipes qui changent de continent. Il faut dire que pour l'instant, ils ont eu un quart d'heure chacun d'ailleurs pratiquement. Oui. Les premières 19 minutes étaient vraiment Argentine, et maintenant, il semble effectivement que les Hollandais se reprennent. Mais attention, Ortiz qui est parti. Tenter une 2 avec Marandona.
Là, c'est un bon test d'ailleurs pour ce jeune Maradona dans toute l'Amérique du Sud. Dit maintenant que c'est vraiment le très très grand espoir du football, les nouveaux Sivori, et devant des défenseurs comme Kroll ou Stevens, on va pouvoir le juger. Ortiz pour le coup franc. Ardiles avait tenté de la tête mais n'avait pas pu. Ardiles avait récupéré pour Ortiz. Janssen devant lui, centre d'Ortiz. Il n'y a personne au deuxième poteau. Niskans prolonge. Remise en jeu par Holguin. Ah, Maradona fauché. Et oui, encore ce sont les Néerlandais qui rouspètent. Regardez l'attitude de Peters, c'est extraordinaire. Maradona est fauché en pleine course et c'est Peters qui va rouspéter auprès de l'arbitre. Alors qui le tire? Passarella ou Maradona se fait justice lui-même? N'oublions pas que Berton tout à l'heure a tiré un coup franc extraordinaire avec de l'effet qui partait directement dans la lucarne. On doit encore feinter le coup d'ailleurs. Non, c'est Maradona au-dessus. Pas très grand ce joueur, plutôt rablé mais accroché au sol. Vous avez vu dernièrement dans les échos de Téléfoot quelques images de ce Maradona en train de faire un slalom dans la défense. Duisburg. Vous ai-je dit que les entraîneurs avaient le droit de changer 3 joueurs du champ au cours de match et le gardien si besoin est. Et sachez aussi qu'il n'y aura pas de prolongation en cas de match nul, mais un tir de pénalty, c'est-à-dire 5 pénaltys chacun, puis après bien entendu au premier pénalty raté. Sombre bataille. Qui a profité à Port-Vliet. On a cherché Niskans, on a trouvé Ardiles. Non, Maradona. Berton et Maradona. Ah, il a Kroll devant lui là. Kroll en retrait pour Duisburg. Voici à nouveau le capitaine de l'équipe des Pays-Bas, Rudi Kroll. Niskans. Rep était venu, préfère passer par Janssen. Un ballon dont profite des Argentins, Tarantini. Passarella. Gallego, puis Holguin. Bertoni. Ah, il y a main, mais bras collés au corps. Bertoni toujours. Maradona. Maradona, Bertoni. Bien joué tout ça. Ah, Kroll le premier sur ce ballon. Le public applaudit. Et c'est vrai que c'est beau. En tout cas, ils s'entendent à merveille, les joueurs argentins. Pourtant, ils ont éclaté après la Coupe du Monde. Ils jouent rarement ensemble, c'est le début de leur tournée en Europe. Mais il semble qu'ils aient toujours leur cohésion. Et même un garçon comme Maradona qui fait un peu son entrée, qui est à sa 4e sélection. Un jeu très complémentaire avec Ardiles et Berton. Holguin loin devant, trop loin. Dans le public. Alors que Passarella, qui est un très bon joueur de tête, s'était avancé et faisait signe à Holguin de lui donner la balle, mais malheureusement, le centre de Holguin était nettement au-dessus des buts gardés par Duisburg. Et on retrouve avec plaisir la virtuosité argentine, cette technique et aussi cette vitesse. C'est 1-2. Avant, c'était les 1-2 entre Kempes et Luque. Maintenant, ce sont des 1-2 entre Luque et Maradona. Villaverde pour Holguin. Passarella. Gallego. Ardiles. Gallego, Passarella. Ah, les Hollandais se précipitent et là font même une faute. Et devinez qui l'a fait cette faute avec un coup de pied en prime, c'est Niskans. Niskans sur Passarella, oui. Qui va avoir le carton jaune. Alors moi j'ai l'impression que le carton jaune va être pour l'Argentin. Alors là ça dégénère. Maintenant voilà. C'est Luque qui est KO. Un coup sur Luque.
Et le mauvais geste est venu une fois de plus de Niskanen. Il faut dire qu'il n'avait pas été à son avantage dans la finale de la Coupe des Coupes par son anti-jeu. Voilà, regardez le coup de pied de Niskanen, c'est très très net après avoir commis la faute. C'est incroyable parce que ce joueur peut être mauvais. Le coup de pied de Niskanen sur Passarella. Et c'est, je pense, Passarella qui a le carton jaune. Il y avait Niskanen qui était prévu. L'arbitre estimait qu'il faisait du cinéma. En tout cas, ça ne méritait pas un coup de pied de la part de Niskanen. Je dois dire d'ailleurs qu'on retrouve un peu l'image de la finale aussi, parce que contrairement à ce qu'on avait dit, c'était les Hollandais ce jour-là qui avaient joué le plus dur. À River Plate, c'était très net. Surtout Niskanen. Niskanen, il voulait à tout prix la victoire, et effectivement, à plusieurs reprises, il avait été, disons, brutal, carrément. Johnny Rep, Janssen, Kroll, Rovenkamp pour son gardien, Stevens, Kroll. Voilà, on revient un peu. Tamata, Rep était revenu aussi pour chercher ce ballon parce qu'il y avait un trou au milieu. Niskanen, Janssen. Janssen essaie de lancer Kist ou Tamata, n'y est pas parvenu. Maradona. Voilà, cette fois-ci ça s'est bien passé. Portvliet avec Gallego. Ardiles. Ah, il y a quelques petits coups maintenant dans les contacts. Passarella. Gallego. Oh, la lutte avec Bertoni. Coup franc de Bertoni, indique monsieur Barreto. Il avait accroché le pied de Kroll. Voilà, Ronnie Kroll qui place ses hommes, qui demande à Tamata de partir sur la droite. Stevens. Tamata. Kroll. Kroll accroché par Louquet. Coup franc. Et Kroll qui n'est pas content du tout, qui appelle ses hommes et qui leur dit écoutez, c'est pas possible, il y a vraiment un trou au milieu. Et c'est vrai d'ailleurs. Kroll au coup franc. Voilà, cherche quelqu'un, ne le trouve pas. Et a trouvé Gallego. Ardiles. Holguin. Un ballon pour Louquet, dégagé par Stevens. Johnny Rep parvient à glisser. Mais Kist n'a pas pu conserver ce ballon. Ah, ça joue très vite. Hein. Très très vite. Hein. Maradona. Maradona. Accroché encore Maradona. Décidément, dès qu'il arrive à quelques mètres de la surface, on y a droit. Cette fois-ci, c'est Kist, revenu de son poste d'avant-centre, qui a commis la faute. Regardez-le. Voilà, Kist qui accroche Maradona. Et coup franc à nouveau. Il y en aura eu de coup franc, toujours pratiquement au même endroit d'ailleurs. Alors Ardiles en gros plan. Et celui, ils ont plusieurs tireurs d'ailleurs dans cette équipe, c'est merveilleux. Ardiles dans ce pour Passarella, du pied gauche. Bien tiré. Dosborg placé. Kroll. Rudi Kroll. Et voilà, monsieur Barreto siffle à mi-temps. 45 minutes de jeu donc ici entre les Pays-Bas et l'Argentine dans ce match revanche.